Bon, je vais voir un petit peu le système solaire ainsi que les dénominations qui ont été attribuées, je veux dire, aux planètes. Mais avant ça, je vais voir les mois, le nom des mois et le nom des jours. Euh, voilà. Il faut savoir que euh, l'époque gréco-romaine ainsi que toutes les époques civilisationnelles étaient emplies de mythologie et de mystique, voilà, de, euh, d'appréciation mythologique et de mystification. Je veux dire par là que le monde civilisationnel de l'époque ben, se basait beaucoup sur de la mythologie. Mythologie hein, qui faisait partie, je veux dire, de l'époque d'antan, avec euh, les nombreuses divinités, les dieux et les déesses, et voilà, les mythes qui faisaient ressortir, rejaillir certaines histoires et qui pouvaient donner un sens, je veux dire, à des faits de la vie courante. Voilà. Donc, il faut savoir que le premier mois du calendrier romain, bon, Rome a été créé, je crois, par Romulus et Rémus, hein, un des fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, qui a, je veux dire, fondé le calendrier à 10 mois. Donc, le premier mois était le mois de mars, le deuxième mois était le mois d'avril, le troisième le mois de mai, le quatrième le mois de juin, le cinquième le mois de juillet, le sixième le mois d'août. Donc, on retrouve un petit peu l'ordre chronologique de maintenant, hein, dans le calendrier romain. Enfin, c'est plutôt un calendrier gréco-romain, hein, parce que bon, hein, je veux dire, où est la frontière entre les deux, ben, c'est difficile à voir, mais enfin, bref. Ici, jusqu'ici, ça suit normalement. Et alors, le septième mois, c'est ce qu'on appelle le mois de septembre, voilà, et le huitième, octobre, novembre et décembre, voilà. Justement, c'est pour ça qu'on dit septembre, parce que c'est septembre, ça vient de septembre, qui est 7, octobre, enfin, octobre qui vient d'octobre, euh, huitième, November qui est le neuvième mois du calendrier romain et December qui est le dixième mois du calendrier romain. Bien sûr, il manquait 2 mois, ils ont été rajoutés par après, hein, ces 2 mois-là. Voilà. Qui est le mois de janvier qui a été rajouté hein, en référence à Janus. Hein, à Janus, je crois que ce sont les deux têtes, voilà, les deux têtes que les gens vénéraient. Hein, en fait, c'était comme un petit peu les dieux et les déesses, c'était comme un petit peu des marabouts, ils étaient vénérés, et voilà, on demandait, je veux dire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, voilà, pour que leur vie courante ne soit pas très difficile, on demandait certaines, certaines demandes pour que, je veux dire, la vie soit plus cool à ces époques-là. Voilà. On demandait d'avoir, je veux dire, une bonne santé, bonne santé, euh, bien sûr de la richesse, hein, c'est ce que je veux dire voilà, être bien, voilà, c'était les principaux arguments, dire qui faisaient de demande vis-à-vis des divinités. Et alors, en fait, donc les Romains, bon, honoraient, je veux dire, ces fameux dieux. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui a créé le mois de janvier et février, en fait, qui ont été rajoutés, je veux dire, aux 10 mois du calendrier de Romulus et Rémus? Eh bien, c'est Numa Pompilius, ben, qui a succédé justement à Romulus. Et il a ajouté donc les mois de janvier et février au calendrier. euh, et il a nommé donc le mois de janvier en l'honneur du dieu Janus, qui avec donc ces deux visages opposés symbolise donc le passage d'une année à l'autre. Voilà. Quant au mois de février, ben, il était le mois de la purification, Februarius, Februarius, euh, voilà, c'était le mois de la purification. Donc on en a rajouté deux en plus, qui est le mois de janvier pour faire les 12 mois de l'année, janvier et, et février. Janvier, donc rajouté par un autre empereur qui a suivi
Romulus et Trémus. Bon, Mars c'est connu, hein, tout le monde connaît Mars. Je crois que c'est le Mars, c'était quoi, je crois que c'était le au dieu du même nom responsable donc de la guerre. Voilà, responsable de la guerre, Mars, hein. Voilà, c'est toutes des divinités, je vous dis, c'est toutes des divinités. Mars était une divinité, voilà. Alors, avril vient de Aprilis, qui veut dire ouverture, ouverture. C'est quoi qui s'ouvre? Ben, ce sont les bourgeons des fleurs qui s'ouvrent en avril. Juin, c'est la déesse Junon, Junon, femme, mère de Mars, hein, mère de ce fameux Mars ici, dieu de la guerre. Mère de Mars, c'est la femme de Jupiter. Déesse Junon, c'était la femme de Jupiter. Alors, le mois de mai vient de Maya, Maya, qui est mère de Mercure et fille d'Atlas, Atlas qu'on connaît fortement. Hein, je veux dire, comment le nom de l'Atlas, Atlas géographique, provient voilà, de ce grec qui est Atlas. Juillet, euh, c'est pour ça que je vous dis que c'est gréco-romain, parce qu'il y a des choses grecques et romaines là-dedans, hein. C'est deux civilisations qui se sont, je veux dire, rencontrées et qui ont donné pas mal de choses en fait en commun. Voilà. Donc juillet provient de Jules César, Julius, hein, Julius. Août provient de, ouais, c'est le mois qu'on vénérait, je veux dire, Jules César. Enfin, c'est, on lui consacrait, je veux dire, la fête à Jules César tous les mois de juillet. Mais en fait, Jules César était vénéré tout le temps parce que c'était un dictateur aussi. Hein, c'était un dictateur qu'on appelait, je sais plus comment ce qu'on appelle ça. C'était du traditionnalisme à ce moment-là, traditionnalisme. Voilà, une espèce de dictature un peu spécifique, voilà, de cette époque-là. Voilà. Alors, on peut parler, je ne sais pas si on peut parler de urfascisme de cette époque-là, mais bon, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, c'était du traditionnalisme, mais apparemment une première, c'était, je veux dire, bien sûr, le culte de la personnalité qui était derrière tout ça, avec un pouvoir fort qui était Jules César par rapport à une armée forte et voilà tout ce que ça engendre comme pouvoir. Et d'excès du pouvoir, d'excès de zèle, d'excès de pouvoir, et voilà, par rapport aux populations des pays, je veux dire, administrés. Voilà, donc ici, le mois d'août provient de l'empereur Auguste, hein, en référence à l'empereur Auguste. Et alors, septembre, octobre, novembre, décembre, mais provient des 7e, 8e, 9e mois et 10e mois du calendrier, on va dire, romain, formé par Romulus, Romus et Romulus. Et là, donc on avait 10 mois, 10 mois, et on en a rajouté deux. Il y a l'empereur juste après Romulus en a rajouté deux, qui est janvier, février, en relation avec Janus. Janus et février, donc le mois de la purification. Donc on est arrivé à 12 mois. Bon, faut savoir qu'en anglais, septembre, on dit September. Octobre, on dit October. Novembre, on dit November. Décembre, on dit December. Ça descend tout droit. Hein, ils n'ont rien fait d'autre que de reprendre, je veux dire, reprendre ce qui était à l'origine latine des 7e, 8e, 9e et 10e mois. Voilà. Par contre, dans le calendrier néerlandais, le mois d'août, on dit Augustus. Augustus. Et alors en anglais, je crois que c'est August. Auguste, voilà. Et en néerlandais, c'est Augustus. Voilà. Et alors ici, juin en anglais, c'est June, June, et on ressent plus June de Junon. June. June de Junon. Voilà. Et alors en anglais, April vient directement de Aprilis. Aprilis. Contrairement à avril. Par contre, Mars a donné March. En anglais. Bon, il y a eu des choses qui se sont, je veux dire, tenues par rapport au terme originel, et d'autres sont, je veux dire, modifiées un petit quelque peu. Euh, Si on veut les mots en anglais, c'est January, February, March, April, May, June, July, August,
September, October, November, December. Voilà. J'ai donc les 12 mois de l'année. Voilà d'où viennent les 12 mois de l'année. Généralement, c'est des divinités, je veux dire, gréco-romaines. Hein, et Romulus et Rémus a créé le... Non, donc c'est le créateur de Rome qui a créé, je veux dire, le calendrier à 10 mois. Bon, maintenant, pour ce qui est des noms des jours de la semaine. On a 7 jours de la semaine. 7 jours. On a lundi, le jour de la lune. Mardi, le jour de Mars. Hein, Mars que je viens de... C'est voilà, le père de la guerre. Mercredi, Mercure. Jeudi, jour de Jupiter. Vendredi, jour de Vénus. Et samedi, dimanche, bon, ça n'a rien à voir. Samedi, ça provient du mot Shabbat. Shabbat juif, en fait. Shabbat, je ne sais pas si on écrit ça comme ça. Et le dimanche, c'est le jour du Seigneur des chrétiens, pour les chrétiens. Voilà. Donc, samedi, dimanche, c'est 2 jours de repos qui ont été attribués, je veux dire, c'est 2 jours attribués qui n'ont rien à voir avec euh, les divinités que l'on a ici. Divinités de Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, qui sont devenus des noms de planètes. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais expliquer, c'est pour ça que je vais expliquer ça. Ils sont devenus des noms de planètes. Bon, la Lune n'est pas une planète. Si, c'est une planète indirecte c'est un satellite indirect du système solaire, mais c'est un satellite direct de la Terre. La Lune est un satellite. La Lune tourne autour de la Terre, hein, fatalement. C'est un satellite direct de la Terre. Voilà. Bon, ici, bon, les calendriers, ça, ce sont ce qu'on appelle les calendriers, on va dire hebdomadaires à la semaine. Hein, ici, c'est à la semaine. On a 7 jours, 7 jours de 7 jours. Il était divisé en 7 parties. Les mois, ils ont été divisés en 12. Bon, il faut savoir que le temps est créé à partir, bien sûr, du système solaire. On a le Soleil qui tourne, on a la Terre qui tourne autour du Soleil pendant une année. Voilà. Et on peut créer son temps. Et alors, on a la Lune qui tourne autour de la Terre pendant 24 heures. Donc, on a 2 horloges, si vous voulez. On a une horloge qui va, cyclique, qui va compter, je veux dire, les années. Donc, 10 ans, sur 10 ans, mais la Terre a tourné 10 fois autour du Soleil. Sur 20 ans, elle a tourné, voilà, à une approximation près, bien sûr. Hein. Bon. Maintenant, si on veut compter en jours, ben, 3 jours, qu'est-ce que c'est? Si vous avez un rendez-vous dans 3 jours, ça veut dire que ben, il faut que la Lune ait tourné 3 fois autour de la Terre. Et là, à ce moment, vous aurez votre rendez-vous ce jour-là. Et si on prend une référence, on sait exactement où l'on est par rapport, bien sûr, en fonction du Soleil et en fonction de la position de la Lune, on sait se repérer. Et à la rigueur, même le Soleil permet de se repérer, je veux dire, en journée. Et la nuit, on peut regarder la position de la Lune. Hein. Ah ouais, voilà. Parce que en journée, il y a plus de soleil. Donc, comment se repérer en nuit? Ben, on se repère par rapport au positionnement de la Lune. Enfin, il n'y a plus de soleil. C'est pas qu'il n'y a plus de soleil, le soleil est toujours là, mais il est caché. Justement, c'est ça que la Lune vient cacher le soleil. Et grâce au croissant de Lune, on sait où ce qu'on est en fait. Voilà, pendant la nuit. Donc, on a une horloge. Et quant à la position du soleil, en journée, on sait quelle heure qu'il est. Exactement. Donc, les horloges externes, hein, les horloges externes, mais on en a plusieurs dans l'espace. Ce sont les rotations cycliques de certaines planètes autour d'autres planètes qui font horloge. Voilà. Et alors, il y a des grandes horloges, enfin, des grands temps et des petits temps. Il y a des grandes bases de temps. Enfin, une base de temps sur un temps énorme qui est sur une année. Voilà, et on a une base de temps sur 24 heures. Et à partir de là, on peut faire une décomposition du temps de l'année en plusieurs parties. Et voilà. C'est ce qu'ils ont fait ici. Bon, ils ont décomposé en 12 mois de l'année, mais à la semaine, à 7 jours. Mais on peut encore faire des décompositions. On peut passer en, en, en mois, des jours, en heures, minutes, secondes, etc. Voilà. Et au-delà de ça, c'est de plus en plus petit. Voilà. Mais si je veux de plus en plus grand, à ce moment-là, je passe en dizaines d'années,
hein, il y a 10 ans, puis en 100 ans qu'il y a un centenaire, 1000 ans qu'il y a un millénaire, voilà, voilà, 100 ans qu'il y a un siècle, hein. Centenaire, c'est un siècle. Voilà. Millénaire, et puis millions d'années, milliards d'années, etc. Voilà. On peut voir le temps par rapport au très grand comme par rapport au très petit. Voilà. Et quand on a une référence par rapport au très petit, bon, on sait mesurer le temps très petit. Quand on a une référence par rapport au très grand, on sait mesurer des temps très grands. Enfin, on sait donner des intervalles de temps très grands. Définir des intervalles de temps très grands. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, et les horloges, c'est pas ça qui manque dans l'espace. Parce qu'on a beaucoup de planètes qui tournent. Beaucoup de planètes qui tournent autour. Par exemple, si je prends le système solaire, il y a beaucoup de planètes qui tournent autour du Soleil. En fait, il y a 9 planètes qui tournent autour du Soleil. Chacune des planètes ont leur satellite artificiel, naturel, pardon. Mais le Soleil a ses satellites naturels et on en compte 9. 9. Il faut savoir que le temps, on peut créer le temps de plusieurs manières possibles et imaginables, hein. Je veux dire, si je fais un claquement régulier comme ça, je crée un temps, hein. Voilà. Si chaque fois, voilà, 1, 2, 3, 4, s'il est régulier, je crée un temps. Si je fais. Le temps, c'est tout simplement une base de temps régulière, c'est quelque chose de régulier. C'est un battement régulier, si vous voulez. Donc, si je prends en électronique, je prends un générateur de signal électronique, mais pour créer une base de temps, il suffit que je mette quelque chose qui se répète tous les X temps. Voilà. Mais la base de temps, bon, bien sûr, comme on a défini la milliseconde, ben, on peut se rapporter par rapport à la milliseconde. Hein, on peut se faire une référence par rapport à la milliseconde. Ça vaut autant de millisecondes. Ma base de temps vaut autant, parce qu'on sait calculer quand même, on sait, il y a déjà des choses qui sont définies chez l'être humain. Hein, c'est la seconde, la milliseconde, voilà. La seconde est définie. Donc moi, je peux créer une base de temps par rapport à la seconde. Donc je saurai combien de secondes, combien de fois milliers de secondes j'ai sur ma base de temps, par exemple. Voilà. Je peux créer une base de temps, voilà, d'une seconde. Voilà, créer, être, je veux dire, en phase avec le temps normal, voilà, de la seconde. Voilà, si je crée une base de temps d'une seconde, ben, je compterai 1, 2, 3, 4 secondes, ben, ma base de temps aura fait 4 cycles identiques. Voilà. Voilà, 4 cycles identiques. Ben, les cycles, ça ne va pas être des cycles comme ceci, vous comprendrez que ce sont des cycles bon, qui peut être à base carrée, à base triangulaire, etc. On peut avoir des bases, vous savez, voilà, ou des bases sinusoïdales. Pourquoi pas, je peux faire un temps avec ceci. Hein, parce que là, ça fait par exemple une seconde, là, une seconde, là, une seconde, voilà. J'ai créé ma base de temps. En électronique, c'est comme ça. Bon, mais il faut savoir aussi que l'être humain à l'intérieur, il a une base de temps, hein. Ben voilà, bon, donc, est-ce que le temps dans le cerveau est plus rapide ou moins rapide euh, que le temps naturel? Ben, ça dépend. Bon, quelqu'un, par exemple, qui a un accident de voiture, hein, et que s'il voit sa mort en face, ben, on va dire que son horloge mentale va tout saccader. Il va travailler à une. Saccader, ça veut dire qu'il va travailler à une vitesse tellement rapide que le temps extérieur sera très petit. Une seconde sera très petit par rapport au temps du cerveau, parce que les millions d'informations qui passent dans le cerveau sont tellement énormes que une seconde, c'est très petit par rapport à la base de temps du cerveau. Quand il y a un accident, par exemple, quand il y a un fait divers, par exemple, il y a, euh, on dit quand il y a un braquage, les gens perçoivent le temps, je veux dire, de manière très longue, mais fatalement, parce que tout est saccadé, tout est dans la tête, toutes les informations euh, qui traversent le cerveau se font tellement en grande quantité pour une raison ou l'autre, pour stocker l'événement de fin de vie, par exemple, avant une mort, ou présupposé de fin de vie, présupposé de fin de vie, parce qu'un braquage, peut-être qu'on ne sait pas, on ne sait pas si on va mourir ou pas. Hein. Si on n'en meurt pas, on va en tenir des séquelles, c'est-à-dire, voilà, tout ce qui a été enregistré va être gardé dans le cerveau. Et si on en meurt, mais je sais pas, bon, toutes les informations là, est-ce qu'elles ont servi à quelque chose ou pas, ça j'en sais pas plus, parce que je sais pas ce qui se passe après la mort. Donc j'en sais pas plus. Donc voilà, mais faut dire que le temps du cerveau, je veux dire peut-être, je veux dire très rapide, la base de temps serait très petite par rapport au temps de la seconde, qui ferait que, je veux dire, sur une seconde, on voit des millions d'informations passer. Voilà. Voilà.
Et le cerveau, c'est une quantité de neurones, bon, phénoménales qui font que il y a beaucoup de choses, il peut accumuler toute une quantité d'informations comme ça, informationnelles, de circulation d'informations, ne fût-ce que déjà de circulation d'informations au niveau des neurones quand il arrive quelque chose, ou quand quelqu'un se drogue, par exemple, quelqu'un qui est drogué, ben, quelqu'un qui se dope, qui se drogue, ou je sais pas quoi, ben, je veux dire, va fonctionner plus rapidement qu'une personne qui est plus lente. Et donc, par exemple, s'il y a un magasin, le gars prend souvent je veux dire, elle prend pas moi, du café, comment ça s'appelle ça? Des boissons énergisantes, mais si elle est speed par rapport à une caissière qui est moins speed, il verra la caissière, il verra tout son pourtour aller moins vite et il va s'énerver parce que le temps pour lui n'est pas le même que pour la personne en face, puisqu'en fait, lui, il est plus dopé et son cerveau, il fonctionne plus rapidement. Et donc, le temps et les informations, tout ce qui se passe dans sa tête, son temps, il est plus court par rapport je veux dire, à la seconde. Bon, il fait plus de choses à la seconde que quelqu'un qui a voilà, qu'à la seconde. Enfin, je ramène tout à la seconde, mais normalement, je devrais me ramener ça plus sur une base de temps de 10 secondes, hein, parce que c'est vrai que sur une seconde, on fait presque rien. Mais voilà, sur une base de temps de 10 secondes, ben, une personne qui est dopée ben, fait beaucoup de choses par rapport à une personne qui, je veux dire, malgré tout, travaille à son rythme. Et voilà, il verrait une caissière qui va pas vite, mais il va lui faire la remarque à la caissière, alors que c'est lui qui va trop rapide, qui est trop rapide par rapport à la caissière, puisqu'en fait, il se dope. Voilà, donc en fait, le temps, il y a un temps dans le cerveau qui est créé aussi, hein, c'est ça que je veux dire. Il y a une base de temps qui peut être créée par n'importe quel outil, l'horloge, la montre, une mécanique céleste, etc., etc. Mais il y a le temps à l'intérieur du cerveau qui est créé aussi. Il y a un temps dans le cerveau. Et on peut voir les choses aller plus rapidement ou moins rapidement en fonction de l'état mental de son cerveau et de la base de temps de son cerveau. Voilà, la base de temps n'est pas toujours la même dans le cerveau en fonction qu'il y ait un événement ou pas. Voilà, maintenant je vais voir les planètes. Voilà, et c'était à ça que je voulais en venir. Bon, les planètes du système solaire, on voit qu'on a le Soleil. On a le Soleil. La première planète qu'on a, c'est Mercure, ben, qui vient, vous savez, tout ça vient on a attribué aux astres, je veux dire, des noms de divinités du monde gréco-romain. Voilà, vous comprendrez quand vous retrouverez Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Pluton, voilà, Neptune, Uranus et Saturne, voilà, voilà. Bon, la Terre, bien sûr, c'est la Terre, hein. C'est pas une divinité, la Terre, c'est la Terre, c'est la planète Terre. Voilà, donc ici, la première planète qu'on retrouve autour du Soleil, c'est Mercure. Voilà, une petite planète, voilà. Ensuite, après Mercure, on trouve Vénus, et la troisième, qui est proche du Soleil, c'est laquelle? C'est la Terre. Vous voyez qu'elle est bien située, elle est magnifiquement bien située, et c'est pour ça que c'est grâce à ça qu'on a, je veux dire, la vie sur Terre. Parce que si elle est trop près, la planète, c'est trop chaud pour vivre. Si elle est trop éloignée, mais c'est trop froid pour vivre. Donc elle est vraiment bien située, hein, dans un endroit bien précis qui fait que on a, je veux dire, euh, voilà, la Terre peut être vivable, c'est-à-dire avec des êtres vivants. euh, voilà, c'est une excellente distance par rapport au Soleil, qui fait que voilà, il y a la possibilité de vivre dans cette planète-là. Bon, après la Terre, ben, on retrouve Mars. Mars, euh, voilà. Après la Terre, c'est Mars. Et après Mars, c'est Jupiter. Mars qui est le dieu de la guerre, ça je l'ai dit, hein. Voilà. Jupiter, j'avais expliqué aussi Jupiter. Euh, donc après Mars, c'est Jupiter. Après Jupiter, on retrouve le fameux Saturne. Saturne avec sa boucle ici. Voilà, son anneau. Son anneau. On a Saturne en 6. En 7, on a Uranus. Uranus. Et après, on a Neptune. Vous remarquez que le 6, 7, 8, comme par hasard, ça donne Sun. Sun qui est le soleil en anglais, hein. Saturne, Uranus, Neptune. Donc qui est le 6, 7, 8. 6. Saturne, je l'ai remis ici. Saturne, je l'ai remis ici, en 6. Bien sûr, Neptune, le 8, Neptune, il est là, je l'ai remis voilà, dans son cercle ici, 8. Et Uranus, qui est
il était à la base ici, je l'ai laissé ici. J'ai ramené Neptune ici et Uranus pour faire le mot Sun, puisque Saturne, Uranus, Neptune, c'est les trois qui suivent ensemble. Ça fait Sun, Sun c'est Soleil. Voilà. Et après, la plus éloignée du système solaire, bien sûr, c'est Pluton. Voilà. Et plus on s'éloigne du système solaire, plus l'effet du Soleil est moins, je veux dire, c'est normal, hein, le Soleil, plus la distance est éloignée, plus, je veux dire, on s'éloigne, et plus, je veux dire, les planètes sont froides. Elles ne sont pas réchauffées par le Soleil, c'est ça que je veux dire. Vous voyez que ici on a une énergie thermonucléaire qui fait en sorte que bon, elle va rayonner sa chaleur au travers de son système, de son système, hein, qui est une mécanique, je veux dire, de rotation, non pas en cercle, mais en ellipse. Hein. C'est des formes un peu spéciales d'ellipse, voilà, de chacune de ces planètes. Et elles font leur travail, ces planètes travaillent. Elles sont au nombre de 9. 9. Et la plus éloignée, c'est Pluton, et la plus proche, ben, c'est Mercure. La plus proche, c'est Mercure. Voilà. La plus proche du Soleil, hein. La plus proche du Soleil, c'est Mercure. La plus éloignée du Soleil, c'est Mercure. Maintenant, la Terre se trouve en troisième position, et que juste après la Terre, bon, si on prend un vaisseau spatial, ben, la prochaine planète après la Terre, du système solaire, bien sûr, la planète du système solaire, eh bien, on va retrouver Mars. C'est Mars. Et après Mars, c'est Jupiter. Voilà. Donc, qui sont des divinités gréco-romaines. Voilà. Ben, ils sont tous des divinités gréco-romaines à part la Terre. Voilà. Donc ici on a le mot Sun, Saturne, Uranus, Neptune, en 7, 8, 9. Ah, 6, 7, 8, 9, pardon, je m'excuse. 6, 7, 8, 6, 7, 8. 6, 7, 8, en position 6, 7, 8, on a Saturne, Uranus et Neptune, Sun. Vous retenez Sun, 6, 7, 8. Bien sûr, le plus éloigné, on sait bien que la plus éloignée, c'est Pluton. Voilà. Et celles qui sont avant la Terre et proches du Soleil, ben, c'est Vénus et Mercure. On a d'abord Mercure, Vénus, ensuite on a la Terre. Hein, et puis quand on a la Terre, à ce moment-là, on a Mars et Jupiter, et puis Sun. On a Sun. Puis en dernier, c'est Pluton. Donc, il faut savoir que la Terre est la troisième planète. Donc, la plus proche du Soleil. La plus proche, c'est d'abord Mercure, ensuite Vénus, et puis on a la Terre. Voilà. Et puis on commence à s'éloigner, on a Mars et Jupiter. Et puis on a Sun, et puis on a Pluton. Bon, maintenant, toutes ces planètes-là, si vous voulez, il y a des très belles photos sur Internet. Vous tapez image de Neptune, hein, vous allez avoir des belles images de Neptune. Vous tapez image de Vénus, vous allez avoir des belles images de Vénus. Tapez Mercure, vous allez avoir belles images de Mercure en couleur, bien sûr. Et plus elles sont en couleur, plus voilà, vous allez avoir des, des très beaux. Parce qu'en fait, déjà, en soi, l'espace est un tableau en soi. Hein. C'est un tableau avec toutes les couleurs. Je veux dire, il n'y a pas meilleur que, je veux dire, tableau que celui qui est dans l'espace. Celui qui est dans l'espace, c'est le meilleur tableau qu'on puisse imaginer. Voilà. Mais donc en fait, quand on veut voir des solides de révolution, je veux dire, de planètes, je veux dire, et qu'on veut les voir, par exemple, on veut voir Jupiter, ben allez voir Jupiter, allez voir Saturne, allez voir, voilà. Vous pouvez même voir comparer les tailles, hein, les tailles, combien de fois elle est plus grande, telle planète avec telle planète, et voilà. Et voilà, vous documentez, et je veux dire, tirer des renseignements, je veux dire, par rapport à ces diverses planètes, hein, je veux dire, par rapport à leur contenance, leur grandeur, si elles ont un anneau ou pas, si leur satellite, et tralali, tralala. Voilà. Et alors sur Internet, vous pouvez faire un travail de recherche et vous intéresser, je veux dire, au système solaire. Système solaire, je veux dire ici. Euh, voilà. Bon, bien sûr, dans le tableau Mendeleïev, on retrouve des noms donnés par
les divinités ont donné les astres cosmologiques, euh, voilà, le nom des astres du système solaire. À partir des divinités, on a les noms des astres du système solaire, et à partir de là, on a même des noms de beaucoup de choses, hein. Si je prends Pluton, on en a fait le plutonium, plutonium. Voilà. Si je prends Uranus, on en fait de l'uranium. Donc on retrouve des éléments chimiques. Éléments chimiques. Uranus, voilà. Euh, le mercure, on retrouve du mercure. Mercure, l'uranium, plutonium. Voilà. Euh, je crois qu'il existe le neptunium aussi, hein. Voilà, neptunium, je sais pas si je dis une bêtise, mais bon, voilà. Voilà, j'ai passé. Normalement, le neptunium doit exister. Neptunium. Je voudrais bien regarder sur internet, mais voilà. Voilà. Donc, vous voyez que les divinités ont donné le nom des astres du système solaire et le nom des astres du système solaire ont donné des atomes. Voilà comment attribuer des noms, en changeant juste, je veux dire, la finalité du mot. Voilà. La finalité Pluton, on en a fait plutonium. Uranus, on a fait uranium. Voilà, on retire une partie du mot, fin de mot, pour en rajouter ium. Ium. Neptune, neptunium. Voilà. Mercure, c'est resté du mercure. Voilà. Je vous remercie.